Cutie Size. Cutie Size. Alors Cutie Size, on est un groupe de 5 danseurs et 2 techniciens. On fait des covers de danse K-pop et J-pop sur YouTube et parfois dans des conventions, voilà, quand on nous demande. Depuis récemment, on commence à aller dans les campings, tout ça, et à faire des petits spectacles comme au Tilt Festival qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à Perpignan, au Mediator. En fait, à l'origine, le groupe était composé de 4 personnes. On s'est dit, et si vu qu'on dansait un petit peu comme ça entre nous, on s'est dit, et si on créait un nom pour notre petit groupe et tout. Alors les personnes, c'était donc il y avait Sig qui est ici, et donc moi et ensuite il y avait 2 autres filles avec nous qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Pour des raisons. Attends, on dirait qu'elles sont mortes. Mais non. Non. Elles sont parties du groupe, juste. Oui, Elles sont plus parmi nous. C'est juste que, bon, pour des raisons personnelles, elles ont quitté le groupe. Et du coup, alors on a créé avec elles le nom. Donc le nom, en fait, Cutie Size, on a formé ce nom à partir des voyelles, non pas que des voyelles, des consonnes et des voyelles. Voilà, des initiales, pardon. Non, et du coup, bon, on a trouvé ce nom, on s'est dit, bon, ça va, c'est bien, ça fait cutie. Vu qu'on faisait beaucoup de J-pop, on s'est dit, voilà. Et donc on a commencé à 4, ensuite on est arrivé à 3, il y en a une qui est partie, puis il y en a encore une qui est partie, et là on a recruté 2 autres danseurs qui eux aussi sont partis après. Du coup on a fait un casting et on a recruté donc Kari qui est ici, Tia et Jibi. On a l'impression d'avoir plusieurs personnalités. Enfin, ça se voit comme ça, rien qu'au style. Mais en termes de danse, est-ce que vous avez des spécialités voilà. Ouais, bah on va chacun dire nos préférences de danse et en star. Vas-y. Mais commence. Ah. Bah moi personnellement, le genre de danse que j'aime, c'est les danses street, un peu danse de rue, hip-hop, un peu de ce genre quoi, violent et homme. Et ça c'est en général. Après je peux faire de la J-pop et faire des choses mignonnes, il n'y a pas de souci pour ça quoi. Et ça me plaît aussi. Son style aussi c'est les danses délirantes hein, surtout. Oui, délirantes. Moi ouais aussi les danses délirantes, mais surtout d'un côté très mignon, kawaii, tout ça. J'adore les danses de J-pop toutes mignonnes et les danses de K-pop assez pas trop sexy justement. Quand on doit en faire, bon j'en fais, mais je préfère le mignon. Voilà en gros général. Et mon idole c'est Kari Pami Pamiu. Voilà, c'est tout. C'est normal. Alors moi j'aime bien faire les danses bien masculines qui bougent bien, un peu le même style que Sig, mais enfin, voilà, du coup je fais souvent des danses de bien garçonne et tout, mais ça m'arrive de faire aussi un peu sexy et mignon aussi parce que mais c'est vraiment oui. Enfin, voilà. Et puis mes idoles, on va dire que c'est le groupe de Bangtan Boys avec J-Hope dedans qui danse super bien. Voilà. Je dirais un peu ce que j'ai fait en solo, c'est-à-dire ouais, bad girl, un peu R&B et tout. Ah ouais, mon idole Beyoncé. Je sais que tu verras pas, mais oh ben Beyoncé, si tu regardes cette vidéo. Voilà. Recrute-moi s'il te plaît. Backdanceuse, tu peux me mettre dans un coin de la scène, je serai là. Alors moi, c'est un peu pareil que Katia, j'aime tout et je peux faire tout quoi. Mais après, bien sûr, j'ai mes préférences et je préfère faire tout ce qui est le contraire de Yumi. C'est-à-dire que je préfère faire les trucs de filles et bien sexy. Et voilà. Voilà. Cette diva. En fait, quand on voit une danse qu'on aime, qui vient de sortir ou qui est assez ancienne, on se concerte, on se dit celle-là on aimerait trop la faire. Et chacun chez soi on la prend et on se fixe un jour pour la filmer par exemple et on s'entraîne 2 heures histoire d'être au point synchro et ensuite on la filme. Ouais, parce que la synchronisation est très importante. Oui, on la prend en regardant des vidéos sur YouTube, voilà, bien décomposer les mouvements, etc. Après chacun met plus ou moins de temps pour apprendre des danses, par exemple Yumi. Moi ça dépend, si c'est facile, mais non, si c'est facile 15 minutes ou un peu moins ça dépend, et si c'est vraiment difficile ça peut aller jusqu'à 1 heure, 2 heures. Moi ça va de 1 à 7 jours. De 1 semaine à 1 mois.
Non, moi, 2 ans et demi. Hein, donc ça fait... Je sais pas combien de temps que je m'entraîne pour faire la danse. Non, non en fait, ouais. Et moi, c'est un peu pareil que Florine. Yumi. Ça dépend en fait du niveau de difficulté de la chorégraphie. Je peux apprendre très vite. Le plus long, c'est 1 heure. En fait. Le plus long, c'est 1 heure. Bah oui. Et moi, je fais aussi de la danse à côté, dans un centre de danse, quoi. D'ailleurs, quel type de danse? Un peu de tout, mais oui, street jazz, enfin tout ce qui est street, tout ce qu'on fait nous, j'en fais aussi, mais surtout jazz, contemporain, tout ça, quoi. Classique. Alors moi j'ai fait de la danse aussi. En fait j'avais commencé avec de la danse folklorique, mais j'ai vite arrêté. Et puis après j'ai fait du modern jazz création avec des stages de hip-hop et des stages de danse africaine. Et j'ai fait 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, quand j'étais petite, j'ai dû faire 4 ou 5 ans de danse, mais après, j'ai arrêté. Mais non, après, j'ai fait de la danse classique d'abord, et ensuite, mais juste 1 an de danse moderne, et ensuite, collège, lycée, j'ai plus rien fait. Et par contre, Sig, il n'a jamais fait de danse. J'allais le dire, merci de me piquer le... Non, moi personnellement, j'ai pas vraiment fait de danse dans une école ou... Et c'est pour ça que ça d'autant plus de mérite. Et voilà, non. Ce que je veux dire, c'est que bon, je me suis entraîné avec beaucoup de personnes, et sinon, Michael Jackson. Oui, j'ai dansé du Michael Jackson en premier, et ça finit ici en faisant de la K-pop et de la J-pop. Merci Michael Jackson, hein. si tu nous vois. Donc voilà. Et sinon, on n'a pas demandé à Katia parce que la pauvre, on lui a enlevé le micro. Ouais, et moi je disais que j'apprends une danse en 2 jours. Bref, et pour un peu, mais c'était pas vraiment dans un centre ou un truc comme ça. Enfin, j'en ai fait vite fait, mais c'était pas vraiment. C'est où alors? Chez toi? Ben voilà. Après ouais, chez moi. Est-ce que vous mettez tout sur YouTube? Enfin, est-ce qu'il y a des petits trucs qui vous dites non, c'est trop nul? Non, j'ai trop honte. Une fois, oui, une. Alors, quand on a débuté tous les 5, là, comme vous nous voyez, la première cover qu'on a fait, on n'a pas pu la mettre sur YouTube parce qu'on s'est trompé trop souvent des fois, et même le montage, je pouvais pas rattraper ça. Alors voilà. Pourtant j'ai monté. Mais depuis, on s'est amélioré quand même, donc c'est plus facile de faire des choses réussies, voilà. En fait, au début, c'est difficile de se mettre tous synchro vu qu'on n'avait jamais dansé ensemble, tous ensemble. Voilà. Il faut un petit temps d'adaptation. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on se connaisse tous mieux. Il y a une certaine harmonie qui se crée dans tout le groupe. Et je sais pas, en fait, il y a une espèce de télépathie. On communique et du coup, on arrive à se mettre au point et tout. Genre par exemple, par exemple, si on fait les places, à un moment, il y en a un qui va se décaler sur la droite, du coup l'autre il va se dire ah bah moi du coup je vais me décaler sur la gauche. Enfin des fois il y a des petits tics comme ça qui viennent d'instinct comme ça. On se tape dessus aussi. Oui, on se tape aussi dessus, mais Il m'est tombé dessus en plus. Hier. Il a failli me tuer. On aurait refait un casting. T'as dit qu'en fait tu faisais les montages, mais je sais qu'il y a 2 techniciens derrière, mais maintenant, comment ça se passe? Alors la répartition, donc en fait voilà comment ça se passe. En fait on filme, donc ceux qui filment, donc il y a nos 2 techniciens qui ont des caméras qui sont plutôt bien, donc c'est mieux qu'avec notre petit appareil du début là. Et du coup ils filment, ensuite ils me donnent les vidéos, je fais les montages audio, les montages vidéo, et ensuite après tout ce qui est show, tout ça, donc il y a un technicien qui nous fait les lumières, des néons, plus ça va, plus il nous fait des trucs de fou. Et après on a les montages vidéo qui sont en arrière-plan des shows, en fait, c'est des montages faits par les 2 techniciens. Et les vidéos cover sur YouTube, c'est toi qui... Oui, ça c'est moi qui monte les vidéos. Mais sinon, ouais, ils nous aident beaucoup aussi et tout, voilà. Et les techniciens sont des amis à nous. Hein, oui, c'est des amis. Et ils ont la même... oui. Non. Les abonnés. On est un groupe vraiment bien. On est assez soudés tous ensemble, et les techniciens ils font autant partie du groupe que les danseurs, quoi, voilà. Et donc, vu que vous faites des vidéos sur YouTube et que vous gagnez beaucoup de YouTube Money, vous... mais est-ce que YouTube c'est juste pour le fun, ce que vous faites c'est juste pour le fun, ou pour certains c'est vraiment vous voulez continuer dans la musique, dans la danse ou,
Alors à la base on fait ce groupe là pour le fun, vu qu'on est des amis, on danse, etc. Après il y en a pour qui la danse c'est vraiment toute leur vie, par exemple Yumi et JB. Donc vas-y, parle. Ça va dans Katia En fait, c'est vrai que c'est surtout pour le fun. On est tous ensemble et tout, on passe de très bons moments et tout. Il y a des occasions qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce groupe. Alors bon. Mais après, c'est vrai que d'un certain côté, ça ouvre des espèces de petits débouchés, tout ça. Et en plus, on a de plus en plus de petits contrats et des demandes et tout. Donc, du coup, ça nous fait trop plaisir. Et du coup, on a l'impression que petit à petit, on arrive. Voilà, c'est ça. Et du coup, on est super contents. Hein. Donc, on espère que ça va quand même. Enfin, moi, personnellement, j'espère que ça va grimper encore. Vous voulez parler La question exactement, c'était de savoir si c'était pour le fun ou si c'était plus professionnel, quoi. C'est ça. Ça se voit que c'est quand même pour le fun, mais la danse, si on danse, c'est parce qu'on y prend du plaisir et donc du fun. Mais c'est obligé, enfin les deux ça va ensemble. Et pour moi personnellement comme Yumi, oui c'est notre passion et donc on le fait pour grandir. Si on ferait juste ça pour le fun et c'est tout, on mettrait pas sur YouTube, on ferait pas des spectacles, on danserait. Oui. Donc voilà, si on fait tout ça, c'est parce que oui, on veut grandir et on veut devenir plus connu. Donc on a fini après les questions, on dit presque, enfin on a tout dit. Enfin, on connaît maintenant les Cutie Size. Oh là là, le retard. Et vous connaissez un peu mieux les Cutie Size. Non, vous connaissez les Chihuahua. Et donc maintenant il faut s'abonner à Cutie Size. Chihuahua. Chihuahua. Voilà. Donc abonnez-vous, on mettra les liens et tout, voilà. Non.通り過ぎてた時を